C'est parti, on va monter le lit, enfin Chouquette va monter le lit et je vais faire l'assistante. On a démonté l'autre, donc notre lit d'avant, avec la tête de lit. Et cette tête de lit était grise et on a mis un rideau couleur kaki de chez Ikea. Bon, il était bien tendu au début, mais il est quand même bien tendu encore. Et je dis à Chouquette, autrement on le garde en tête de lit parce que il n'y a pas de tête de lit en 180 dans la gamme là. Qui est donc, comme je disais dans le précédent vlog, on a été chez Ikea, on a pris le lit Brimness de chez Ikea en taille 180 parce que c'est le lit le plus haut. On a vu le Malm qui était juste à côté, donc Malm avec des tiroirs. Il était plus bas que celui-là, mais il avait une tête de lit blanche en fait, une petite tête de lit un peu moins haute que celle-ci. Celle-ci on l'a remontée avec des pieds, comme le lit on avait tout remonté avec des pieds. C'est toute une explication, c'est tout un schmilblick. Socrate est tombé. Hop. Je sais pas si vous vous rappelez, ça j'avais eu de Lalalab. C'est une super appli, hein, honnêtement. Je vous en reparle encore, mais ouais, j'ai même pu personnaliser en écrivant un petit mot en dessous. C'est magnifique. Et là, c'est la finition mat des trucs vintage. Bref, Socrate est toujours avec moi. On en était où donc? Ouais, Chouquette est en train de démonter tout le lit. Donc ça, c'est les pieds, tout ça. Et en fait, il y a des rangements en dessous, donc ça sera bien pratique. Ici, c'est gratté parce que on avait pris une ponceuse pour parquer. Et on a commencé à poncer. Et quand on a vu le boulot de dingue et vu le truc que ça a donné, on a dit on ponce plus. Tant pis. C'est dommage, mais il y a ça, tant pis. Et tout ça, tout ce qui est piqueté, comme ça, je sais même pas ce que c'est. Parce qu'au final, c'est là depuis des années, ce genre de tâche. Parce qu'il y a toujours un lit ici. So, voilà pour ça. Donc, on va attaquer le montage. On verra ce que ça donnera un peu plus tard. C'est parti. Ah oui aussi, le diffuseur Ava Aimé, quelle odeur magnifique. Là ici c'est une odeur de fleur d'oranger. C'est la senteur Sicily, une merveille. Ah d'ailleurs mes ongles sont assortis. Enfin pas ceux-là. Ouais non, mes ongles sont beaucoup plus pâles. Bref, une odeur à tomber. Vous voyez, j'ai mis que 3 bâtons et ça diffuse super bien dans la pièce. Donc c'est vrai que c'est un budget Ava Aimé, mais vous avez mon code promo au cas où, hein, toujours. Voilà, qui vous donne droit à une promo. Je vous le mets juste là, ici, là. Et voilà, du coup, c'est parti pour le montage. La jeunesse, Chouquette, je te coupe ton son. On a une Chouquette, une paupiette. Bon, et malgré son traitement, ça bof, hein. Parce que bon, quand Chouquette, en général, en plus j'ai oublié son plaid. Ça va mon bébé? Pourtant, t'as eu ton traitement. En général, quand Chouquette roule, la dernière fois que Chouquette a roulé, c'était pour annoncer le fait d'aller chez le vétérinaire, donc bof. C'était au mois de décembre. Qu'est-ce que je dis, au mois de décembre, c'était bof. Désolée, je vous rapproche les gars parce que je mets ma main devant le rétroviseur. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire là? On va chez mes parents pour un repas de midi. Donc on se retape la route que je me tape tout le temps. Et c'est pas grave, c'est pour un repas, voilà, pour un moment cool, donc c'est sympa. Mais c'est vrai que ouais, voilà, vu que mes parents vivent pas à côté, Chouquette les voit pas très souvent et ils s'entendent très bien, donc c'est dommage de pas se voir. Voilà, du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Ah oui, le lit. Le lit. Pourquoi tu parles des choses qui fâchent? Pourquoi je parle des choses qui fâchent? Parce que hier Chouquette monte le lit, elle en a chié franchement. Enfin, ouais, bon ça a été, mais c'était quand même chiant. Et du coup, je l'aide à monter le sommier parce qu'elle en a fait ras-le-bol. Et là, elle met le sommier dans le lit. Enfin, c'est 2 sommiers différents, c'est 2 sommiers pour faire un grand rang. Elle me dit, il n'y a pas un problème. Et je tape la référence de notre sommier. Et en fait, je tape la référence Leroy parce que c'est le sommier Leroy de chez Ikea. Je tape donc la référence et pour un lit en 180 et ça me met que c'est pas le bon sommier quoi. En gros, elle nous a donné le sommier 80, 2 sommiers de 80, alors que nous il fallait 2 sommiers de 90 parce que 8 et 8 16 et 9 et 9 18 et nous c'est un lit en 180 par un lit en 160. Par contre, t'es dangereuse comme tu roules là, aller jusque faire Donc le lit n'est toujours pas monté. Nous avons dormi cette nuit dans l'autre chambre avec le lit par terre. Donc c'était toujours plus confortable que le lit qui bougeait dans tous les sens, comme l'autre lit qui bougeait dans tous les sens qui était foutu. Donc c'était toujours plus confortable, mais ça n'empêche que c'est chiant parce qu'on avait un putain de lit et on n'a pas pu dormir dessus quoi. Je suis deg, mais bon. Du coup lundi on va aller chez Ikea. On a encore un sommier qui est emballé.
on va expliquer la situation et je pense pas qu'il y ait de problème parce que voilà, on n'a pas ouvert les 2 sommiers, on n'a pas été jusqu'au bout. On a ouvert qu'un sommier, on va rendre le sommier fermé et l'autre ouvert. Et voilà, on va pas acheter un cadre de lit avec les mauvais sommiers, donc je pense pas qu'ils vont nous prendre la tête. Sur ce, on va essayer de passer un bon dimanche. Après, je pense qu'on ira un petit peu à la piscine, ça peut être sympa. Et puis je vous fais de gros bisous. Non, je vous fais pas de gros bisous parce qu'on se retrouve juste après en fait. Je ne suis pas en train de clôturer ce vlog. De chaussettes avec la paupiette qui se repose hein, après cet après-midi de folie. Donc on va plier les chaussettes. Là c'est une machine de blanc, donc c'est des chaussettes blanches. Tout ça devant la télé, of course. Hein. Et là je me suis fait un verre d'eau avec les framboises, vous voyez ce framboise surgelée de chez Picard. Du coup ça me refroidit l'eau et ça me donne un petit goût à l'eau. Donc voilà. Donc je vais boire tout ça d'eau parce qu'on est resté quand même au soleil pendant 2 bonnes heures. Donc ça serait bien que je vide un peu l'eau là. Et puis voilà. Je suis éclatée, fatiguée. En fait, la piscine, on est resté, ouais, je pense une bonne grosse demi-heure dedans. Après, on a bronzé et tout. C'était vraiment bien, c'est agréable en fait. Hein. Mais ça fatigue. J'ai la flemme, j'ai pas envie. Il faut encore que j'aille détendre le linge. Parce que ce matin, j'ai fait une machine. Enfin, hier soir, j'ai fait une machine. Et on l'a étendue, Chouquette l'a étendue ce matin. Et du coup, faut aller la détendre. Et on aura encore une machine demain pour être à jour. J'ai l'impression de faire du linge tout le temps alors que, voilà, c'est pas... Mais tous les 2 jours, il faut faire une machine chez nous, alors qu'on n'a pas d'enfant. Un apéro mon bébé. L'apéro est prêt, donc ça c'est la pâtée pour Mac, ça c'est la pâtée pour Monsieur Tigrou. Et là, j'ai préparé une petite planche apéro pour nous, donc avec saucisson, gruyère, surimi avec de la mayonnaise. Et je vais mettre pour ça de la gelée de framboise. C'est excellent dans la confiture. Le mieux c'est la confiture, mais là on a que de la gelée, nous, parce qu'on aime beaucoup ça. Donc voilà, et je vais aussi rajouter les nanes au fromage que j'ai fait hier soir. Voilà, les petits nanes comme ça. Voilà, ils sont vraiment pas beaux, mais c'est vraiment bon. Et avec le dessus, le beurre maître d'hôtel que j'avais fait. Donc c'est du beurre avec de l'ail et du persil frais. Parce qu'on a du persil dans le jardin qui est très très bon et très goûtu. Donc j'ai fait moi-même du beurre maître d'hôtel que je mets toujours dessus pour qu'il fonde. Mais ceux-là, c'est les 2 derniers d'hier soir. Du coup, le beurre a à peine fondu, mais je vais les remettre au four. Et actuellement est en train de cuire une petite tarte aux pommes avec sucre cassonade et de la cannelle que j'ai saupoudré dessus. Voilà pour ça. Donc je vais servir les apéros là. C'est parti. T'aimes pas la framboise? Non, j'aime pas. Bah. Tu te fous de moi? On remonte la bassine de chaussettes qu'il faut ranger dans chaque tiroir. Aïe, je suis en train de me casser les doigts. Punaise, on a une bassine de chaussettes. On est dans le noir, les gars. On a une bassine pleine de chaussettes. Vous voulez voir la chambre? C'est une catastrophe. Vous voyez? Ça sent le meuble neuf de chez Ikea. Et ça résonne un peu, c'est rigolo. Je vais peut-être vous mettre la lumière. Hein. Voilà. Vous voyez, le sommier, il est beaucoup plus petit. Hein. Il manque ça, quoi. Il manque 10 cm. Ouais, il manque 10 cm, quoi. Ouais, 10 bons centimètres. Donc, on hésite à ramener le... Comment dire? Le sommier monté. Mais dans la voiture, ça passe. Mais ça va être vraiment gênant, en fait. Parce que c'est encombrant. Ouais, on hésite à le ramener monté, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que quoi qu'il en soit, s'il nous le laisse, enfin s'il le rembourse, c'est chose que j'aurais beaucoup de mal à laisser passer honnêtement s'il le rembourse pas, parce que c'est pas une erreur de notre part. Et ben du coup, je pense qu'ils vont le revendre, vous savez, dans des trucs Ikea deuxième main, là, seconde main, alors que c'est neuf, hein, on l'a jamais utilisé, mais bon. Et voilà, du coup on a les tiroirs en dessous, hop, qui sont juste là. Moi, les miennes sont encore vides et je pense que je vais mettre mes affaires, je vais alterner affaires d'hiver, affaires d'été. En sachant que de ce côté, on a déjà, vous voyez, des trucs là. Et c'est que des, comment ça s'appelle, des compacteurs. Compacteurs, ça c'est de la marque Five que j'aime beaucoup avec l'emballage. Mais au final, je pense que vous verrez, hein. Mais il y a la blinde d'air dedans. Et en fait, ils ont tous un trou, mais ils sont tous neufs. Ça me débecte. Franchement, ça me dégoûte. Mais bon, et vous voyez, on a gardé notre tête de lit. Donc du coup, la tête de lit va parfaitement, c'est la bonne taille, quoi. Et ça permet de ne pas être complètement sans tête de lit.
du coup. Donc en attendant, ça ira très bien. C'est la seule chose qui va être embêtante, c'est pour les tapis, en fait, qu'on peut plus bouger du coup. Et ça m'embête parce que le tapis là, je veux pas qu'il soit comme ça. D'ailleurs, Chouquette l'a mis comme ça, mais celui-ci, il est jamais comme ça. Il est un peu ramené vers là, voilà. Vous voyez, on le voit quand même, quoi. Je les avais achetés dans un magasin, mais ça, vous les trouvez partout maintenant, Centre-Accord, Jiffy, tout ça, je pense. C'est le grand et le petit. Et d'ailleurs, le grand, j'aimerais bien ne pas le mettre comme ça, mais bon, on verra bien comment ça passera le mieux. Donc voilà, on a un lit qu'on peut pas aller parce que il n'y a pas de sommier. C'est vraiment dommage, qu'en plus on sera bien. Et il est bien haut, hein. Comme dit, le malm était bien plus bas. À la base, je voulais le malm. Même sans tête de lit, j'aurais préféré le malm parce que j'aime bien le côté sobre, simple. Celui-ci est magnifique, hein. C'est un lit qui est vraiment magnifique, je sais pas le contraire. Et d'ailleurs, je me dis qu'on peut même stocker des trucs là, au pire des cas, des trucs... Ouf, non, on a assez de place, on n'a pas besoin de stocker aussi loin. Mais ils font des économies de bout de chandelle, en fait, parce que le tiroir, ils auraient pu le faire plus long. Ils auraient pu faire le tiroir jusque là, au moins là. Vous voyez? Alors, pas jusque là, mais au moins là, quoi. Et en fait, non. Bon, ça permet de ranger quand même beaucoup de choses. Hein. Donc ça, c'est nous, quand on reçoit du monde, on a plusieurs thés d'oreiller, oreiller, couette. Bref, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, il est à la base, je voulais vraiment le malm parce qu'il était lisse et que vous voyez, tout est lisse dans la chambre. Mais du coup, il était beaucoup plus bas. Donc mieux celui-là. So, voilà pour ça. Mais du coup, maintenant, nous, on dort... Bon, encore cette nuit, on dort là, quoi. Comme des Jones. C'est vraiment bien. Mac dort avec nous, hein, toujours. Il nous suit partout, celui-là. Donc, bon, on dort... bon, après, on a pas mal dormi. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a d'idéal de dormir à même le sol. Parce que, c'est pas un sommier, mais bon. On est sur un style. Voilà. Vous voyez ma coupe, là? Voilà. Et Chouquette a failli me laisser sortir avec une coupe comme ça. Enfin, Chouquette me laisse sortir avec une tête comme ça. Là, je me vois, je n'ai aucun maquillage, j'ai juste une crème de jour. Je me suis lavé le visage et une crème de jour. Aujourd'hui, c'est pas la grande forme. En fait, j'ai mal à la nuque. Pourquoi? Parce que hier, en fait, je m'étais fait une queue du côté pour aller chez mes parents. Tout le long de la route, en fait, j'étais mal positionnée, donc je me suis fait mal à la nuque de ce côté. Enfin bref, n'importe quoi. Je suis fatiguée, j'ai bien dormi, mais en même temps, j'aurais bien dormi 9 heures de plus. On a été chez Ikea ce matin pour le lit, on l'a refait complètement. Du coup, moi j'ai fait ma valise, j'ai changé mes chaussures d'hiver et d'été, j'ai rangé mes affaires d'hiver aussi. Tout en dessous du lit, en fait, tout passe, donc c'est cool. Mais un boulot de dingue, franchement. Du coup, on n'a pas arrêté de la matinée. Là, on vient d'aller mettre de l'essence, on n'avait plus d'essence dans la voiture. Et là, Chouquette doit récupérer un truc, donc du coup, elle est partie le récupérer. Et après, on va faire 2-3 petites courses. Et j'ai pas du tout envie, mais le chat n'a plus de croquettes, donc il faut qu'on aille lui en acheter. Et voilà. Et je suis éclataxe. Le repas est en cours de préparation. Là, le fameux cuiseur vapeur de chez Brico Dépôt, je vous l'avais présenté il y a quelques vlogs. Il coûte moins de 20 €. Il a 2 bacs, il est super bien au cas où vous cherchez un cuiseur vapeur. Pour 2 personnes, pour la cuisson pour 2 personnes, parce que vous voyez, c'est pas énorme non plus, il est franchement bien. Donc là, j'ai mis des haricots verts avec de l'ail congelé, donc c'est ceux-là, ceux qu'on adore. Là, j'en ai pris chez Picard, j'espère qu'ils sont très bons, mais ceux-là, les bons duels haricots verts extra fins, sont très très bons. Ils sont déjà pré-cuits à la vapeur, prêts en 3 minutes. Là, j'ai mis une demi-heure de cuisson, c'est peut-être un peu beaucoup du coup. Je vais mettre moins, je vais mettre 10 minutes. Voilà. Et en dessous, on a le cordon bleu, parce qu'aujourd'hui, Chouquette ne voulait pas manger... pas sain, donc voilà. Vu que Chouquette a une laryngite, on a ressorti ça, frisson d'hiver des 2 marmottes. Et il y a du thym à l'intérieur, donc quand vous êtes malade, le thym ça aide énormément. Puis après, autrement, les médicaments. Hein. Donc, in the fridge, qu'est-ce qu'on a? On a l'apéro d'hier soir qu'on n'a pas fini. Du skyr, d'ailleurs, il est bientôt périmé, je crois. Faut que j'arrête là. Faut que je. Ouais, le 22 mai, faut que je le fasse absolument. Faut que je trouve une recette avec du skyr à faire. Bon, aujourd'hui, on a fait quelques courses, on a acheté ça, stracciatella. Oh, 2-3 trucs quoi. J'avais pris ça la dernière fois chez DM, je ne l'avais pas présenté je crois. De chez Foodspring, une protéine bar. Elle est pas mauvaise mais j'ai mangé ça. J'étais écœurée quoi. C'était vraiment... on sent que c'est pas du naturel. Il nous reste du taboulé. Là c'est quoi? Ah là c'est la côte de bœuf qu'on a mangé chez mes parents dimanche. C'est tellement que ils nous en ont donné parce que voilà. Donc là je serais quand même bien peut-être une salade avec une salade verte. Je ne sais pas. Ah oui pendant les courses on avait acheté ça aussi. Enfin, je pense à le faire. Il est bon jusqu'au quand? Jusqu'au mois de juin. Début juin. On avait acheté aussi du maïs. Ouais, la salade, vous voyez, moi, comme je vous avais déjà dit, hein, je la stocke dans les sachets comme ça. Là, j'en ai encore. On a un melon aussi qu'il faut pas oublier. Il faut le mettre là parce qu'on va le zapper autrement.
On a encore une tropézienne. On a acheté des feuilles de briques aussi au Leclerc pour faire des briques au surimi. Chouquette m'a dit qu'elle avait bien aimé les briques au surimi que j'avais fait. Donc on va faire ça. Bref, voilà. Elle est où ma vinaigrette? Elle est ici. Il y avait des cheveux, j'aimais bien. Ah ouais, ça j'aime bien. Il pue de la gueule. C'est Nafi. Oh, c'est vrai que j'ai une haleine un peu... Et il me rebouffe les cheveux. Oui, mais ils sont propres mes cheveux, tu vois. Bah. Après, il faut que je vous montre un colis que j'ai reçu ici. Puis de la gueule. Voilà, voilà. Et il faut que je vous le montre. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je vais faire... je suis en train de faire le poulet, là, à la sauce... Il sait qu'il est filmé. Écoutez, ça sent trop bon. C'est plutôt rare qu'on se voit le mardi matin. Ah, un petit chat. Je sais pas si vous le verrez. Coco. Ça sent l'eau de Javel là-dedans. J'ai lavé la salle de bain. Parce que ce matin, j'avais le temps. Parce qu'en fait, je prends pas Mac avec moi aujourd'hui. Je laisse Mac ici. Chouquette pourra s'en occuper. Donc, dès que c'est possible, je le fais. Parce qu'en plus, mon père n'est pas là. Mon père est parti en déplacement. Et du coup, c'est lui qui me sort toujours le chien le matin, le midi et le soir. Et le soir, des fois, je le sors moi, c'est vrai. Mais c'est quand même pratique. Mais là, ma mère le sort quand même moins. Ma mère a plus de mal à marcher. Donc du coup, et de plus en plus de mal à marcher. Donc du coup, pour le sortir, c'est vraiment compliqué pour elle, ce que je peux comprendre. Et du coup, moi, je dois le sortir le matin et le soir. Mais le matin, à la limite, le soir, à la limite, ça me dérange moins. Je fais une balade après le boulot, c'est top. Mais le matin, je prends 20 minutes pour le promener. Il faut que je sois à 8h30 au boulot, donc il faut que je parte à 8h de la maison. Donc en fait, c'est galère. Bref, voilà. Donc Chouquette le gardera cette semaine. J'ai très mal à la nuque parce que, je crois que je vous l'ai dit hier. Je suis pas sûre, je sais plus. En fait, je me suis fait une queue pour aller chez mes parents dimanche, si je vous l'ai dit, et je me suis bloquée. Bon, j'ai encore un peu mal. Chouquette m'a massé hier, mais j'ai encore un peu mal. On a dormi dans notre nouveau lit cette nuit. Bon là, il n'est pas fait, il est en train d'aérer. Et on a une paupiette dans son petit panier. Et ce panier qu'il adore, ça sent super bon. On le sent quand on rentre, le diffuseur de chez Ava Aimé, qui est ici une dinguerie. Pépite, pépite, pépite. Et ça aussi. Parce que voilà, c'est toujours bien, on vous en parle quand on les reçoit au début. Et celui-ci, Persia, je ne sais pas décrire l'odeur, c'est juste une odeur tellement classe, envoûtante et un peu ambrée comme ça. Allez, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en parlant du panier, j'ai passé une petite commande de Shein en partenariat, oui, avec les petites chaussures. J'ai reçu un message, excusez-moi. Et voilà. Et du coup, vous voyez, c'est un petit panier comme ça en pilou-pilou. Trop chouki. Je l'ai lavé par contre parce qu'il sentait, il sentait pas bon. Donc j'ai lavé, j'ai fait tourner un quart d'heure. Donc c'était pas sale. Et voilà, le panier pour Mac qui sera en bas parce qu'il aime bien des paniers moelleux comme ça. Et j'ai reçu d'autres choses de la commande, mais bon, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer ma tenue du jour si vous voulez. Ah, on est sur de la tenue de qualité, vraiment. T-shirt parce qu'il fait chaud. Ça, je l'avais acheté chez Primark. Bien large, bien. Un petit jeans et ça. Non, je vais mettre des baskets. Des petites baskets blanches. Voilà, c'est ce que je vais mettre. Des petites soquettes blanches et des baskets blanches. Mais autrement, voilà la tenue avant tout ça, quoi. C'est plutôt sympa, n'est-ce pas? On aime bien. On aime beaucoup. Là, on est vraiment sur du plein soleil aujourd'hui. Il va faire très beau, très chaud, tout ça. C'est génial. Bon, ça va, au boulot, on a la clim. Donc ça devrait aller. C'est de pire en pire les travaux ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, rien de spécial. Voilà, pour dire que la journée débute. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, donc je n'aurai plus cette couleur. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, mais qu'au mois de juin. Parce qu'on a un baptême au mois de juin. Et je me suis dit, bon, pas trop loin du baptême, on va faire un truc. Voilà. J'ai extrêmement mal au ventre. J'ai eu de la nature mes règles. Voilà, on va commencer à chipoter. Qui sont arrivées hier, sauf que comme certaines le savent, j'ai des ovaires micro-polykystiques, enfin polykystiques à l'époque où on a découvert ça, on appelait ça des ovaires micro-polykystiques. Pourquoi à mon cas il disait micro-polykystique? Il fait quoi avec son tracteur celui-là?
Je suis sûre qu'il veut passer de mon côté. Du coup, il aurait eu du mal à me laisser passer, limite il me tapait la voiture. Hein. Parce qu'en fait j'ai les ovaires micro-polykystiques, à l'époque on appelait ça. À l'époque, voilà, on m'a découvert ça, j'étais assez jeune et on appelait ça micro-polykystique. Pourquoi micro? Parce que j'ai des micro-kystes. J'en ai, mais des tas, dans chaque ovaire en gros. Hein. C'est une maladie dont on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'endométriose, qui est une maladie très dure et très douloureuse. Hein. Mais il y en a une autre aussi qui est dans l'infertilité et qui concerne 10% de la population féminine. C'est les ovaires polykystiques, comme on appelle maintenant le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Ben, moi la dernière fois ça m'est revenu. En fait j'ai eu le syndrome pendant un an qui s'est éteint. Qui était vraiment, ça allait beaucoup mieux, et là depuis le mois de décembre c'était l'horreur, c'était vraiment l'horreur. Là ça revient de nouveau mieux parce que je commence à me détendre, à beaucoup moins me stresser aussi, donc ça aide. Et au niveau des douleurs je pense qu'on se comprend toutes, déjà de base hein, les règles c'est vraiment pas ce qui est le plus agréable pour nous toutes, mais alors quand on a ça c'est encore différent, il y a des petites choses qui s'ajoutent comme ça, c'est comme un menu avec options, voyez, c'est très agréable. Bref, donc je souffre bien. Lui il a coupé son virage hier, donc je suis arrivée parce que j'avais pris la route pour venir ici, aïe, et j'ai failli me prendre un camion qui a déboulé devant la personne. Enfin j'avais quelqu'un devant moi qui l'avait pas vu, moi je l'ai vu le camion, enfin je les sens à force hein. J'ai un radar et je l'ai senti et ça a pas loupé, sauf que le mec devant il avait pas vu, donc moi j'avais déjà pris mes distances. Bref lui il a dû piler, enfin voilà quoi, t'arrives à 130 sur un camion qui te passe devant, enfin c'est très agréable. Et puis il y a eu un autre truc, enfin à chaque fois hein, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un peu fatigant parce que comme dit, c'est ce que je parlais hier avec Chouquette, en fait j'augmente les probabilités d'accidents et de problèmes en fait en prenant cette route en permanence. D'ailleurs j'ai eu un commentaire là-dessus, quelqu'un qui connaît également cette autoroute, et comme nous tous, hein, tous ceux qui la prennent, elle est quand même connue pour être très dangereuse, ces autoroutes sont connues pour être quand même très dangereuses. J'en prends d'autres qui sont très sympas pour venir au boulot, j'en prends une autre après qui est vraiment sympa. Je prends un embranchement, voilà, c'est proche de l'Alsace, c'est vraiment sympa, il y a beaucoup moins de monde. Mais sur l'autoroute que je prends le plus, et ben, c'est un axe passant, c'est l'axe Metz-Nancy. Donc pour ceux qui connaissent, il y a Metz, Nancy, tout qui arrive en fait. On est là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une bonne grosse journée. Et ça va être sympa. Ça va vraiment être sympa. La souffrance, tout ça, j'ai vraiment hâte de la vivre cette journée. Là j'ai tellement mal, et là je pourrais pas faire de pause ni rien, enfin là, je pourrais pas m'arrêter en mode j'ai mal. En plus j'ai oublié mes cachets parce que je pensais pas les avoir, comme dit c'est tellement aléatoire. 12h55, je fais couler de l'eau froide, je n'ai pas bu d'eau depuis midi, c'est pas beaucoup, ça fait 2 heures mais moi il fait quand même chaud. J'ai des aigreurs d'estomac à force d'être énervée. Donc le monsieur du compteur était déjà là, du compteur gaz. Chouquette m'a appelé. Il devait être là à 14 h, il était moins 20. Donc ben voilà, je peux pas faire de miracle, je me suis dépêchée, donc c'est bon. Il est en train d'installer le compteur et je vais vous faire le petit retour de chez Action. J'y suis allée pour ça, je vais vous les montrer. J'en ai acheté 2 paquets, du coup les fameux eyeliners, les fameux fossiles eyeliners qui apparemment sont géniaux et ils étaient en promotion, je vais vous mettre les prix. Donc du coup ça valait vachement le coup parce qu'ils étaient dans la semaine d'Action et d'habitude on ne les trouve jamais. Là on les a trouvés, enfin là je les ai trouvés plutôt, donc je suis super contente. Ensuite j'ai pris des petites lingettes comme ça pour nettoyer la table à l'extérieur vu qu'il y a encore beaucoup de sable du Sahara et que c'est l'extérieur. Pour nettoyer la table j'ai pris 10 lingettes comme ça. C'est des trucs que tu mouilles, c'est pas de la Dutch Qualitat hein. Vous voyez, c'est ça quoi. Mais ça permet de nettoyer l'extérieur et de dire on le jette, on s'en fout. Parce que je suis en train d'allumer toutes mes microfibres. J'ai des belles microfibres que je trouve très jolies, que je suis en train d'allumer à cause de ça, donc ça me gonfle. Toujours dans les promos de la semaine, il y avait ça, les brosses démêlantes de la marque Bétis. Là, je l'ai pris en bleu, j'aurais bien voulu en noir, mais bon, il n'y avait pas. Et j'ai une vraie Tangle Teaser, mais ceci, c'est qu'à l'époque, je l'ai acheté il y a très longtemps et c'est que la boule, vous savez, il n'y a pas de poignée. Et là, j'ai une poignée. Du coup, ça, c'est bien pratique. Donc ces brosses là sont très bien pour démêler sans faire mal, et même ma nièce quand elle viendra du coup
je pourrais lui démêler les cheveux sans sans lui faire mal, parce que ça lui fait quand même mal, hein, on va pas se mentir. En parlant de ma nièce, du coup, j'ai pris ça et un autre truc pour elle. J'ai chaud, il fait chaud. Hein. Je lui ai pris des glosses, j'ai le deuxième paquet de fossiles, donc des glosses comme ça, 7 days lips, 7 jours, brillant à lèvres. Donc je donnerai quelques-uns pour chez elle et quelques-uns pour ici, comme ça elle en aura toujours quand elle vient. Elle adore se mettre du rouge à lèvres. C'est une passion. J'ai pris des tapettes à mouche, c'était un lot de 3 comme ça, parce que ben, ça va nous servir, hein, un lot de 3. Et j'ai pris une raquette électrique parce que franchement l'année dernière on a eu des frelons asiatiques, même des frelons européens je crois, ils faisaient la taille du pouce, il y en avait partout. Chez mes parents il y a des guêpes aussi énormément, donc au bout d'un moment ça fait flipper. Ça fait flipper vraiment, donc je suis contre la raquette électrique, mais ici au moins ça nous servira. Je pense que ça nous servira malheureusement. J'ai pris des petites éponges comme ça, édition limitée. Elles sont comme ça, toutes mignonnes. Mignon quoi. J'ai pris des éponges comme ça, sans gratte-gratte. Voilà, une éponge de chaque, de la même marque. Non, même pas, si, de la même marque. Le prix n'était pas le même, hein, de ceux-là. Et de ceux-là. Ceux-là, c'est plus pour l'extérieur. C'est le mec qui met les compteurs qui fait du bruit. Du slime pour ma nièce, parce que ben, c'est ce qu'elle m'avait demandé la dernière fois. Elle m'a dit, Tata, du slime, tu sais, dès qu'on va au magasin, tu m'achètes, tu m'achètes. Donc du coup, voilà, du slime, elle en aura quand elle viendra à la maison. J'ai racheté cette petite lumière là, je sais pas si vous verrez, si là je vais rallumer. Hop, c'est des petites lumières comme ça. Et ça, j'en ai mis dans l'arbre, un peu partout à l'extérieur, faudrait que je vous montre. Ça fait très joli. Sur l'arbre, ça fait vraiment très joli. Donc du coup, j'en ai racheté une. Sauf que la dernière fois, je les avais rachetés, ils étaient en promo. Là, c'était plus d'1 €. Quand j'avais acheté, c'était moins d'1 €. Donc, j'en ai repris qu'une. La dernière fois, j'en ai pris 3. En promo, ça valait plus le coup, 80 centimes, ça va quoi. J'ai pris 2 bacs comme ça de glaçons. Il y en existe des colorés. Moi, je voulais des comme d'hab, hein, sobriété avant tout. Gris et blanc, ça va avec la terrasse et la piscine. Parce que la piscine est grise et blanche. La terrasse est grise. Les transats sont gris. Donc, tout est assorti. Bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de couleurs. Je vais essayer d'apporter des petites touches de couleurs. Mais je trouve que comme ça, au moins, il n'y a pas de fausses notes. Mais même si les couleurs sont très jolies à l'extérieur, mais personnellement, j'ai pas envie de ça. Voilà, donc du coup, gris et blanc, c'est tout simplement des glaçons réutilisables, vous savez. Comme ça, au moins, c'est écologique. Et c'est surtout le fait que ça ne vient pas altérer votre boisson comme un coca ou des trucs comme ça. Ça évite qu'il soit complètement sans bulle à la fin parce que vous avez mis des glaçons dedans. Voilà pour ça. Ah, j'ai trouvé une petite plante toute mignonne, ça c'est une nouveauté. Une petite plante comme ça, mais vous voyez, elle est tombante. Vous avez le pot, elle est tombante. Et elle va super bien avec ma plante que j'ai dans le salon, que j'ai des plus belles lurettes. Cette plante, et du coup, elle va super bien avec cette plante. Donc, du coup, je pense que je vais mettre ça dans le salon, sur l'étagère, pour que ça tombe un peu. J'aime bien le côté plante tombante comme ça, c'est joli. Ensuite, toujours pour l'extérieur, j'ai acheté des serviettes comme ça, je les ai déjà. Je les aime beaucoup, je trouve que c'est joli pour un apéro ou quoi. Bah, vous voyez, comme dit, j'ai tout en gris et voilà. Mais pour les tables extérieures, pour quand on reçoit ou quoi, des petites serviettes comme ça, c'est tout mignon. Et on a déjà celle-ci du coup, et j'en ai racheté parce qu'on en a quasiment plus, nous en reste 6 ou 7, il y en a un peu moins dans les paquets là. Et autrement, on a des blanches classiques, mais je trouve très jolie celle-ci. Ensuite, là j'ai fini ce sachet, j'ai pris 2 lots de 2. Une blanche et une grise dans chaque lot, des brosses comme ça pour aller bien du côté. Et elles sont plus agressives que les autres que j'ai de chez Action. Je les ai juste là, je vais vous montrer. Hop, me revoilà, celle-ci. Vous voyez, j'en ai 2 vertes en fait dans la cuisine. Du coup, celles de la cuisine sont vertes. J'en ai des noires en bas pour l'extérieur. Et en fait, on brosse tout. On brosse la table, on brosse les transats. Dès qu'il y a un truc à nettoyer, on brosse avec ça. Et là, je pense que je vais prendre du coup les grises pour l'extérieur et les blanches pour l'intérieur. Et elles sont plus costauds et c'est des lots de 2. Ça, c'est presque 1 €. Les autres, c'est 30 et quelques centimes. Les vertes, là, c'est 30 et quelques centimes. Ouais, j'ai les prix là. Je vous les mettrai de toute façon. Ouais. Les serviettes de printemps, 1,19 €. Hein. C'est vrai que c'est pas très cher, 1,19 €. Ouais. Donc, j'ai ça. Je vous ai montré ça. Et je vous ai tout montré en fait. Donc, ça va, c'était pas. J'en ai pour combien en tout? 35,54 €. Et j'ai pris 2 matelas comme ça. Un bleu et un rose, il y avait beaucoup de jaune, mais le jaune ça attire les bêtes, je trouve. Donc du coup rose et bleu, c'est bien. Et puis pour pas avoir les deux mêmes, quand même, voilà, j'ai pris un rose et un bleu. Quoique j'aurais bien pris 2 bleus, parce que bleu c'est quand même sympa. J'aurais mieux fait de prendre que 2 bleus. Mais il restait plus de bleu, c'est la seule. Bref, c'est la marque Intex, c'était ceux qui faisaient partie des moins chers. Donc je me suis dit, je vais pas prendre la tête à prendre trop cher. Si on voit que c'est vraiment de la couache, on les changera. De toute façon, on est au début de la saison, on est au mois de mai, hein, donc ça se trouve, ça va nous venir 1 mois ou 2, ça va péter, on devrait en racheter d'autres. Mais là, il en restait vraiment plus beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Quelque chose d'autre, je crois, pour la piscine.
J'ai rien pris d'autre. Il me semblait que j'avais pris quelque chose d'autre. Non, j'avais vu des bouées, mais c'était pas folle non plus. Parce qu'on a pris une bouée pour ma nièce, qui est sympa comme tout. On l'avait acheté chez Jiffy. Mais bref, j'ai pu trouver. Et ça aussi, pour l'été. Les petits parasols, comme ça, vous savez, vous couvrez la nourriture avec. Et là, c'était le dernier qui restait en blanc. Autrement, c'était rose, jaune, bleu. Et pareil pour la table. Et ben, j'aime bien tout ce qui est sobre. Donc ça, c'est quand même plus sympa en blanc. C'est presque la même chose. Vous pouvez le porter en collier, comme ça. C'est très classe. Donc moi, je vais me faire un petit café. Tout va tomber, là, parce que tout est mal mis. Je n'ai pas encore fait du tout le montage de ce vlog, donc je pense que ça va être de la folie furieuse. Je vais passer la soirée. Je pense que là, je vais passer 2 bonnes heures sur le vlog à trier, à couper, parce que des fois, je parle pour rien dire, je saoule. Sur ce, on se retrouve un peu plus tard. Ah oui, et ça, tu mettras dans ton vlog? Ouais. Et tu m'as dit ta gueule? Oui, tu m'as dit, je t'ai dit ça. Mon bébé! Les cerises sont rouges. Il y en a pas mal. Hein. Voilà, on les voit pas toutes, mais bon, celles-ci sont pas complètement rouges, mais c'est beau, c'est tellement beau. Dire que toutes ces petites fleurs, c'est devenu ces belles petites cerises. Je viens d'avoir une illumination. Je me suis dit que j'allais clôturer les vlogs le vendredi. Le frigo qui s'ouvre un peu trop. Voilà, je me suis dit que j'allais clôturer les vlogs le vendredi. Comme ça, en fait, c'est le début du week-end. Donc le vendredi, quand je me lève, je viens de jeter la cuillère dans l'évier. Le vendredi, quand je me lève, je clôture le vlog en fait. Et je le monte tranquillement vendredi après-midi si j'ai le temps, samedi. Et voilà, pour le publier dimanche. Donc les vlogs seront du vendredi au vendredi. Voilà, voilà. J'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.